Bonjour Catherine, ça va? Ouais, bonjour Laura, ça va très bien. Et toi? Je suis ravie de te retrouver. Comment ça Alors, va? Tu c'est une continues en vacances? ouais, je suis en vacances et il faisait très chaud aujourd'hui. C'est la canicule qui continue, donc c'est un peu écrasant l'après-midi. On a envie de dormir. Oui, oui, c'est ici aussi à Maroc, il fait très très chaud. Très, très chaud. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai une amie qui m'a dit, j'ai très, très chaud. Je suis allée chez toi et j'ai arrosé tes plantes. Je lui ai dit merci, c'est gentil parce que je pense qu'elles doivent avoir très chaud, mes plantes sur le balcon. Oui, 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 oui. Mais ici, si il fait chaud, mais je pense que c'est pas normal. C'est pas Euh, normal, oui, on sait plus ce qui est normal en fait. Qu'est-ce qui est normal? C'est vrai que c'est la question qu'on se pose. Il y a oui, beaucoup de gens qui disent que c'est le réchauffement climatique, tout ce qui se passe, c'est pour qu'on puisse aussi prendre conscience que ben il faut changer notre manière de vivre un petit peu et que c'est pas facile de changer notre manière de vivre parce que on a des habitudes. Et ben, on aimerait bien mettre la clim, on aimerait bien avoir de la fraîcheur, mais on voit que la nature, elle souffre hein, partout. ouais, Moi, ouais, je suis allée, c'est le cycle c'est ça. de mettre la Je suis allée me clim. promener dans les bois et dans les bois, j'ai même à l'intérieur de la forêt, j'ai vu plein de petites plantes qui étaient là, toutes fripées et qui attendent l'eau, quoi. Et c'est Ouais, impressionnant parce que je suis dans une région où il y a beaucoup d'eau d'habitude, où il y a des orages d'été. C'est jamais sec comme ça, quoi. Voilà, donc c'est vrai que c'est inquiétant. Puis il y a eu tous ces feux aussi, tous ces feux en France et partout dans le monde. Il y a eu beaucoup d'incendies. C'est une situation un peu compliquée, quoi. Voilà. ouais, voilà. C'est ça. Aujourd'hui, euh, comment je me sens, Mhm. c'est un peu comme stressé. Stressé? Oui, avec le stress, un peu je suis avec la colère Ah, avant de faire aujourd'hui. cette vidéo. Mhm. Et là, tu la ressens Et encore. Tu la ressens. oui, oui, oui. Ok. Et aujourd'hui, je voudrais parler de ça. Parce que comme Mhm. on dit la dernière fois que à cause du positivisme, on peut dire Oui. bah, ça va, tout va bien, Ok. et, comme, et que c'est important aussi de trouver cet état d'émotion en soi-même parce que si tu dis non, 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 je ne me sens comme ça, et c'est comme si tu ne te respectes toi-même. Ouais, tu ne te respectes pas toi-même. C'est vrai qu'il y a des moments, il y a des choses qui s'accrochent à nous. On a l'impression, moi, tu vois, cet après-midi aussi, j'ai pas eu de la colère, mais euh, oui, on parlait de, en fait, combien de temps j'allais rester ici parce que je suis chez mes parents. Puis chez mes parents, il y a mon fils qui est là. Et puis, je sentais autour de moi un petit peu de pression pour, voilà, pour commencer à envisager de partir, alors que j'ai l'impression que je viens d'arriver, tu vois. Puis mon fils, je l'ai pas vu depuis 9 mois et d'un seul coup, en fait, c'était de la peur. Tu vois, c'était de la peur, moi, aujourd'hui. La peur de me dire, mais je viens à peine d'arriver, je peux profiter de mon fils. Puis il a aussi des amis qui viennent. Alors, les amis qui vont venir, je me dis, il va passer du temps aussi avec eux. Il les a pas vus depuis longtemps. Mais moi, je me sentais un peu, tu sais, je me sentais un peu d'un air de dire, mais je suis quand même sa maman, j'ai envie de le voir, tu vois. Je me Euh, disais pas, je suis prioritaire, mais je me disais quand même, c'est mon fils, tu vois. ouais, ouais, Et ouais. moi, ça me faisait monter les peurs un peu. Je sentais que j'étais un peu. Ouais, on le sent dans le corps dans ces moments-là. Oui, Moi, je oui. sens dans le corps un petit peu comme quelque chose qui se rétractait un peu à l'intérieur, tu vois, que sensation que, je sais pas, oui, que ça se nouait en moi, un sentiment de me nouer parce que comme de résister à ça, en fait. Je sentais que je résistais à cette information qui m'est venue parce que cette information, elle me déstabilise un peu. Je me disais, moi, j'ai envie de profiter au maximum et j'ai pas envie qu'on vienne me perturber, tu vois. C'est ça que j'ai ressenti. Ouais, 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 ouais. Pour moi, c'est un peu la même chose.
Mm, que j'étais ce matin, j'étais bien. mm, Je ne dors très bien, mais je dors correctement. Et j'ai fait un cours. mhm, Euh, j'ai fait bon, j'ai fait les devoirs à la maison et je devrais enregistrer une séance comme avec la personne. Et mhm. voilà, j'ai avait les OK des professeurs, les devoirs étaient corrects, Mhm. mais il y a la note, c'est pas une bonne note pour moi. Ah, pour toi, Et c'était pas ce que tu t'attendais à avoir une bonne note et c'était pas une bonne note pour toi. oui, j'ai envie de avoir une note plus grand, Plus haute. plus haute. Mhm, Et ça me fait énerver et me fait réfléchir aussi pourquoi tout le temps je devrais faire les meilleurs, mhm, d'avoir cette note 10, 9, parce que si mhm, je n'ai pas ça, je me sens un peu, bon, ouais, je quitterai un peu, je me sens dévalorisée. mhm. Et comme si je ne va, et que c'est comme si je n'ai cette valeur, Pas assez de valeur si tu as pas une bonne note, ouais. ouais, si je n'ai une bonne note. Et ça me perturbe tout le temps, Mhm, tous les jours. Je suis encore avec cette émotion de, bon, voilà, pourquoi tout devrait faire mieux mhm, que ça que tu fais. Parce que tu es en train de travailler avec les personnes et ça, c'est travailler avec les personnes et ça me touche. C'est, c'est parce que tu penses parce que tu travailles avec des personnes que tu dois donner le meilleur tout le Oui, temps ou oui, c'est ça? oui, c'est ça. Mais la notion du meilleur, c'est pas une notion qui est facile à, enfin, je veux dire, on peut pas définir qu'est-ce que c'est que le meilleur, en fait, la qualité de ce qu'on donne. Est-ce que c'est possible est-ce qu'une note, ça va vraiment représenter la valeur de ce qu'on donne d'ailleurs? Oui, 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 t'as raison. C'est pas Mm, la note, les choses que je donne pour les personnes. Elle mm, était contente, elle regarde les choses, mais c'est plus comme les sensations qu'il y a quelque chose qui manque mhm, euh, pour, euh, pour aller à cette note. J'ai la note de professeur et le professeur m'a dit, bon voilà, tu fais bien ça, 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 et tu peux améliorer ça, mhm, ça, ça. Et il y a quelque chose qui m'a touchée parce que c'est la deuxième fois que je ne regarde que les personnes et ils ne trouvent pas cette valeur en soi-même. Et me fait l'effet miroir de moi parce que c'est la note, c'est la valeur pour moi. Et je ne mhm, peux pas voir les manques de valeur de chacun et mhm. les clients et les patients qu'ils sont au fond de moi. Et ça me fait réfléchir beaucoup et peut-être que je voudrais travailler en cette valeur de moi-même, qu'il y a des choses que je fais que je ne suis consciente de comment je me dévalorise. Mhm, mhm. Comment tu te dévalorises parce que par rapport au fait de ne pas avoir obtenu la note maximale, en fait, c'est ça. Ouais. Euh, et ben, la valeur qu'on s'accorde, c'est marrant qu'on soit attaché. En fait, c'est encore le système de l'école, hein, d'être attaché à des notes, des notations et avoir, oui, en fait, quand tu as la meilleure note, ça veut dire que tu as bien compris, ça veut dire que tu es un bon élève, ça veut dire que tu es quelqu'un qui apprend bien,
Et puis il y a de la reconnaissance derrière. Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance, d'être reconnu comme étant une personne de valeur, en fait, par les autres? Et c'est vrai qu'en fait, moi, ce qui ferait écho en moi, c'est surtout le fait que des fois, la reconnaissance, on l'attend des autres. Et c'est vrai que quand les autres nous reconnaissent et nous apprécient, des fois, on peut être bloqué. Parce que, par exemple, face à la reconnaissance, c'est là qu'on sent qu'on est dans la dévalorisation des fois. Parce que quand quelqu'un nous fait un compliment, si on observe la manière dont on reçoit le compliment, des fois, on est mal à l'aise face à quelqu'un qui nous complimente. Moi, ça m'arrive peut-être de moins en moins, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je m'observais. Et quand on me faisait vraiment un compliment, des fois, je me disais, tu sais, comme si tu as envie de te retourner, puis envie de te dire, mais est-ce que ce compliment, c'est à moi qu'on l'adresse, tu sais? Ouais. Ou alors cette réaction, est-ce que j'ai pu générer une réaction comme ça? Ça me fait penser à une fois, tu vois, j'avais fait une conférence, on m'avait demandé de faire une conférence et je ne savais pas le public qu'il y avait. Et je me retrouve j'étais dans un auditorium, il y avait 200 personnes. C'était la première fois que je parlais devant autant de personnes. Et j'étais hyper stressée, quoi. Bon, j'avais préparé, j'ai présenté, donc je parlais justement de la psychologie énergétique, de l'EFT, etc. J'avais préparé mon truc. Et à la fin, j'ai été applaudie par tout le monde. Mais je t'assure qu'à ce moment-là, j'étais surprise. Sincèrement, je ne m'attendais pas à être applaudie. Tu sais, ça m'a fait. Et en même temps, quand j'y repense, c'était un moment vraiment, c'est agréable, tu vois. Quand tu sens que les gens t'apprécient comme ça et te reconnaissent, c'est super agréable. Mais j'étais presque un peu gênée parce que je n'avais pas imaginé que ce que j'ai partagé avec les autres, ça pouvait créer cette réaction. Tu sais, j'ai presque comme si je doutais de me dire, mais est-ce que c'est bien moi qu'ils applaudissent, tu vois? C'était drôle, ce truc-là, quoi. Et des fois, c'est vrai que on a du mal à recevoir la reconnaissance des autres et, et souvent on l'attend des autres. Et des fois, on s'aperçoit que c'est difficile de se reconnaître soi-même, c'est-à-dire soi-même de s'apprécier finalement, Et ça, mais, sans avoir besoin des autres. quand tu parles de ça, me revient quelque chose. Parce que quand j'ai fini les séances, la personne était contente. Ils sont femmes, les trois que j'ai travaillé. Et j'espère l'approbation d'un homme. Et ça me fait penser que tout le temps, j'ai besoin de cette approbation de mon père, Ah, des hommes, du des masculin. hommes, des Ouais, masculins, ouais. ouais, Et c'est quand tu parles de ça, ouais, me fait réfléchir parce que les personnes, elles sont contentes. ouais. Mais le professeur m'a dit que je peux faire les choses mieux que comme je Ok, fais. d'accord. Et c'est un Et, homme. et c'est un homme, ouais. Et ça Ok, me fait aussi la et donc, projection. ouais. Et donc, par rapport à un homme, bah, il y a aussi, est-ce que tu penses que c'est parce que tu es une femme que tu ressens ça aussi? Est-ce que c'est lié au fait que ce soit un homme Peut-être qui te dise, c'est ça, quand je pense ça, c'est peut-être parce que quand je suis née, ma mère était enceinte et bon, ma mère et mon père ne voulaient pas bon, que je suis ici. Bon, je ne sais pas s'ils voulaient que je suis là, mais ils ou ne... du moins tu es arrivée de manière inattendue, c'est ça? Ouais, ça, c'est ça. Et Programmée. T'es pas programmée, c'est toi qui t'es programmée, c'est toi qui as décidé de venir en fait. ah ouais. Et avec ça, ma mère m'a raconté que quand elle était enceinte, elle dit à mon père, bon voilà, je suis enceinte. Si tu Mhm. ne voulais pas grandir cet enfant, ce bébé, je voudrais faire moi-même. Et je pense que c'est... Je voudrais l'élever moi-même, c'est ça? Ouais, Je vais l'élever moi-même si toi tu n'en veux pas, c'est ça.
mm, Et c'est comme cette sensation que je devrais être, de sentir cette approbation de mm, voilà, mm, on va faire la famille, je me fais charge mm, aussi de mm. le bébé et ça me touche. Est-ce que ça voulait dire que tu devais aussi prouver que ça valait le coup de te garder, quoi, auprès Oui, des hommes? oui et aussi et mon père, voulait avoir un bébé homme, un homme, Mhm. Un garçon, un oui, vous voulez un garçon. garçon plutôt qu'une fille. Et moi, je suis une fille. Et tout le temps, Mhm, je fais des choses très, très dures, très... Je mm, fais du mm, mm, crossfit, je joue du mm, football, je fais des mm, choses de garçon. Tout le temps, je joue mm, avec mm, mm, mes frères. mm, Et que je cherche cette approbation tout le temps de mm. mon père. Mais en fait, Ça me fait repenser aussi. on porte, je crois, tout qu'on porte toujours en nous, d'une manière ou d'une autre. Ça a été réactivé, le fait d'une certaine infériorité du féminin, hein. De toute façon, on porte ça. La société, elle nous fait aussi, même si on parle du féminisme, de la recherche d'égalité, si on observe aujourd'hui, dans la plupart des sociétés, même dans les sociétés dites évoluées, quand même, la situation des femmes, elle est quand même beaucoup plus difficile. Et Mm. ben, je parlais de ça aujourd'hui, tu sais, je disais, je repensais à cette femme qui s'appelle Catherine Sauvage, je crois. Même il y a de l'injustice face aux femmes. Cette femme, elle a tué son mari, mais parce qu'il était violent avec elle et qu'il la battait. Elle a fait 20 ans de prison. Et puis on parlait inversement d'un homme qui a tué celui qui a tué le chanteur qui a tué Trintignant. Il a tué une femme, il a fait 3 ans de prison. Ah, je ne savais Il pas. a fait, il a fait 3 ans de prison pour avoir tué sa compagne. Voilà, 3 ans de prison. Et cette femme qui était battue par son mari, qui s'est défendue, qui a tué son mari, elle a fait 20 ans de prison. Donc, on baigne quand même dans cet environnement qui fait que quelque part, il y a quand même encore beaucoup d'injustice vis-à-vis des femmes. Il y a encore beaucoup de choses qui font que même si ça évolue, même si ça bouge, on se sent toujours fragile en fait. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a toujours une fragilité finalement à être pleinement dans son féminin, c'est-à-dire à être pleinement femme, parce qu'il y a aussi à une époque, les femmes, elles voulaient rivaliser avec les hommes au niveau des études, au niveau du travail, au niveau des performances. À un moment donné, c'était ça, c'est que finalement, il y avait une négation du féminin, on rejetait son côté féminin. Puis maintenant, on essaie de trouver, tu vois, d'intégrer ça et de vivre la communauté, non pas comme un fardeau, mais aussi comme quelque chose d'une beauté, de quelque chose voilà, qui fait partie de nous et qu'on a envie d'exprimer et de développer. Mais c'est vrai que souvent, il y a des blessures profondes par rapport d'être une fille parce qu'il y a encore des attentes. Ben oui, ces attentes, tu sais, en fait, chez nous en France, le père donne son prénom. Souvent, dans les familles, c'était des familles assez nobles, le père donnait son prénom au premier garçon. Mm. Donc, en fait, la transmission, elle se faisait d'homme à homme. Les filles, c'est comme si on était, tu vois, c'est comme si on était quelque part, s'il n'y a pas de garçon, c'est comme si ben, on ne transmet pas le nom déjà, la transmission du nom, la transmission du prénom. C'est comme si nous, on était un peu, on se dit, on était là, des fois, on a l'impression ben, on est là, on existe, on est un petit peu, on joue un rôle un petit peu à part et on compte peut-être pas vraiment autant aux yeux des hommes, aux yeux des pères. Et je pense que ça, c'est une blessure à l'intérieur de nous qu'on porte. Oui, oui, Et comme tu dis, voilà. c'est intégrer ces deux polarités de femmes Mm, mm, et mm, des hommes, parce mm, que chacun, si tu es femme, si tu es un homme, mm, doit ces mm, deux polarités. Et mhm, si tu intègres bien les deux,
tu es un humain plus, pas efficace, mais plus Équilibré. équilibré. Oui, Équilibré, équilibré. tu Mm, as cette énergie féminine de nourrir, de mm, mm, contacter avec l'amour, avec les saints mondes, mais aussi mm. tu as l'énergie de l'homme qui te donne de faire des choses, qui te fait des impulses, je ne sais pas comment ça Mm, dire, si mm. ça dit comme ça, En fait, qui te pousse à agir, à concrétiser les choses dans la matière, c'est à, l'énergie du masculin. à faire Ouais, ouais. les, comment dire, les besoins la Du nécessité, féminin. les Oui, nécessités de féminin. oui, normalement, le masculin, on dit que le masculin se met au service du féminin. Ouais. Mais justement, on dit toujours que le reflet du couple intérieur, c'est le reflet du couple extérieur. Alors des fois, ça questionne parce que quand on voit effectivement, moi, donc je m'intéresse beaucoup aux personnes qui ont des problématiques de couple. Et je vois que les situations de couple, c'est difficile et qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trouvé cet équilibre intérieur de leur propre couple et qui, du coup, vivent des relations de couple qui sont difficiles parce que justement, il y a une espèce de lutte qui se perpétue entre le masculin et le féminin. Et en fait, voilà, c'est le rapport dominant-dominé qui se perpétue. Et en fait, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, c'est des couples où il y a beaucoup de tensions, où il y a beaucoup où il y a beaucoup il y a pas forcément de complicité, on n'œuvre pas ensemble, mais on a tendance à se heurter parce que voilà, il y a toujours ce rapport dominant-dominé ou avec le bourreau, la victime, le sauveur, et dans ce mode de fonctionnement qu'on a, qui correspond au triangle de Karpman. Et en fait, on n'arrive pas à accéder à cette harmonie qui permet finalement de nourrir, d'alimenter l'action avec toutes ces valeurs du féminin qui sont des valeurs qui nous connectent aussi à notre intériorité, à nos talents, à tout ce qu'il y a de beau en nous, à notre créativité. En fait, c'est notre espace fertile et créatif. Oui, oui, oui. Voilà. Et Et voilà, et merci pour cette merci pour cet échange, Laura, en tout cas. petite... Voilà, c'est vrai qu'on œuvre chacune pour cet équilibre, cette recherche d'harmonie. Et c'est vrai que, ben oui, c'est un chemin qui c'est un chemin qui évolue avec le temps. Tu sais, j'ai tiré la carte chemin de l'âme. J'aime bien ce terme-là, chemin de l'âme. En fait, Ouais. on chemine et c'est notre âme qui nous guide sur ce chemin en fait, d'unité et d'union intérieure. Oui, et surtout pour les personnes qui regardent Mm, les problèmes ou les conflits, mm, ils sont très, très, très importants pour mm. faire nous changer, pour faire Ouais. nous questionner pourquoi Mm, ça m'énerve, mm, pourquoi ça me fait triste, mm. pourquoi je ne sais pas pourquoi. C'est mais je sais, je n'ai trouvé la traduction parfaite en français, Ouais. mais c'est plus que je devrais apprendre de cette Qu'est-ce que je situation. dois apprendre? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Oui, qu'est-ce que j'apprends à travers cette situation? Qu'est-ce que j'apprends sur moi-même? Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, souvent on est focalisé sur l'autre. L'autre m'a fait ceci, l'autre m'a fait cela. Et du coup, on n'a pas forcément ce regard qui se tourne vers nous-mêmes. On se tourne vers l'autre et on voit que l'autre change. Mais en fait, on s'aperçoit que la clé, elle n'est pas chez l'autre, elle est en nous. Et qu'à partir du moment où on se tourne vers soi, ben là, déjà, on peut observer des choses et on peut transformer des choses et on peut pacifier la relation de cette manière-là. Et là, Ouais, ça devient intéressant parce qu'on se dit qu'on a un pouvoir. On est en situation de subir ce qui se passe, mais on a le pouvoir d'agir, on a le pouvoir d'agir sur quelque chose qui nous touche profondément.
Et Ouais. ça, c'est tout le chemin du développement personnel et c'est tout l'intérêt de cette démarche. Oui, oui, parce qu'on a l'habitude de dire non et je suis pas, tout le temps je suis contente, je ne peux Mm, pas avoir de problème, je ne voudrais problème en moi. mhm, Mais ça, c'est mhm, le changement, comme tu as dit mm, les mots avant, c'est le changement on peut contacter de mm, plus en plus avec nous. mm. Ça Oui, ajoute. c'est le chemin qu'on est amené à vivre et qu'on est amené à vivre avec plus de douceur avec soi-même, avec plus d'acceptation de tout ce qui vient, parce qu'en fait, c'est vrai qu'encore à des moments, on résiste, parce que quand on est bien, on aimerait que ça reste tout le temps comme ça. Des fois, je me dis, tu Ouais. vois, des fois, je m'aperçois que quand tu es bien, il y a un petit truc qui arrive. Des fois, il y a encore des petits mouvements de résistance, de dire, mais non, je veux pas de ça, tu vois. Et puis petit à petit, ben, ça se transforme. En fait, plus on accueille, puis plus vite, plus vite, et plus on accepte, c'est ce qu'on a échangé la dernière fois, plus vite on accepte, plus vite moins on résiste à ce qui vient, plus ça se transforme avec facilité, en fait. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est motivant, on a besoin de motivation, en fait. Ouais, ouais. Bon, voilà, merci pour cet échange. Merci, Et Laura, et merci, puis je te souhaite une très bonne soirée. merci à toi aussi. Bonne soirée et on se Et retrouvera une autre fois. à très bientôt. À très bientôt À pour un bientôt. nouvel échange. Je te remercie. Merci à tous. Bye bye.